Jazakallah, chers amis. Donc, le terme Sila Rahmi vient de deux mots arabes. Sul signifie paix, réconciliation ou rétablissement de bonnes relations. Rahmi vient de Rahm, qui veut dire lien de parenté ou famille. Donc, Sila Rahmi signifie littéralement faire la paix ou se réconcilier entre ses proches, entretenir de bonnes relations familiales. Par exemple, quand tu demandes pardon à ton frère après une dispute et que tu redeviens ami avec lui, tu fais Sila Rahmi. Tu répares ton lien familial. Voilà pour le mot du jour. À vous les amis dans le studio. Jazakillah Labina, très bien expliqué. Ah, moi je crois que je dois faire Sila Rahmi souvent alors, car je me dispute souvent avec mon frère. Oui, moi aussi, surtout quand je prends soin de demander les affaires de ma sœur. Mais après, je vais lui dire pardon. Alors, ça compte comme Sila Rahmi, non? Exactement, mashallah, c'est bien ça le Sila Rahmi, c'est de réparer les liens même après une dispute. On n'est pas parfait, mais ce qui est important, c'est de faire le premier pas vers la paix. C'est vrai, Rabbi Saab. Même un petit pardon, c'est comme construire un pont entre deux cœurs. Très beau exemple, Shayan, mashallah. C'est exactement ce que notre bien-aimé prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a fait. Durant donc cette distribution du butin de guerre, il y avait une femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Shaima. Et elle a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle était sa sœur de lait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la reconnaissait pas. Il a donc demandé des détails. Et après avoir entendu ces détails, il a donc accepté que c'était vraiment sa sœur de lait. Et donc ensuite, il a demandé à propos de ses parents. Et lorsque sa sœur de lait lui a informé que ses parents étaient décédés, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a commencé à verser des larmes. Il était très ému. Et il lui a fait beaucoup, et il lui a accordé beaucoup de cadeaux, mashallah. Ah, mashallah. Cette semaine, on a donc deux missions. Pardonner quelqu'un et pratiquer le Sila Rahmi à la maison. Bien sûr. Si nous suivons ces exemples du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ces exemples d'amour, de compassion, nos maisons, nos foyers deviendront des havres de paix.